Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère en tout cas que vous allez très bien. Moi, écoutez, ça va. Ça va. Aujourd'hui en fait on se retrouve pour discuter des choses qu'on peut faire un petit peu pour pouvoir porter correctement un rouge à lèvres très foncé du style qui se rapproche pratiquement à un noir et faire en sorte qu'on n'ait pas l'impression qu'on sort d'un film de Tim Burton parce que ça peut arriver très facilement et il y a certaines petites choses en fait, toutes petites choses qu'on peut faire pour éviter ça et pouvoir porter ces rouges à lèvres qui sont tellement intenses et qui en mettent plein la vue parce que très clairement on ne peut pas vous louper si vous portez un rouge à lèvres aussi intense. Et le truc qui est bien en plus, c'est que ce genre de rouge à lèvres peuvent vraiment faire ressortir certaines choses comme vos yeux, vos dents, etc. Et il y a des couleurs vers lesquelles il faut bien se tourner justement en fait pour pouvoir mettre en valeur tout ça. Donc voilà, moi je vais vous expliquer ça, je vais vous montrer un petit peu comment je fais dès le début puisque là très clairement mon visage n'est pas de la même couleur de mon corps, donc vous avez compris que je ne porte pas de fond de teint. Donc voilà, de A à Z, comment faire pour porter un rouge à lèvres ultra dark. Je vais mettre un petit truc là comme ça parce qu'en fait ça va retirer mes cheveux de mon visage. On dirait que j'ai 8 ans. On dirait que j'ai 8 ans. C'est donc parti. La première chose que je vais faire, c'est appliquer un correcteur pour neutraliser les cernes que j'ai. Je vais l'appliquer juste avant mon fond de teint en fait. Et ce correcteur là est un peu saumonné. Donc je vais le mettre juste là, hop, au niveau de mes cernes. Je prends mon Beauty Blender ensuite et je vais très légèrement le fondre avec ma peau. La raison pour laquelle c'est très important de faire ça en fait, c'est parce que lorsqu'on porte un rouge à lèvres très foncé, eh bien ça peut donner une sorte de rappel en fait entre les cernes et vos lèvres, et du coup on a vraiment besoin d'avoir quelque chose de parfaitement uniforme et d'avoir vraiment l'impression que vos yeux sont hyper lumineux, grands ouverts. Je vais ensuite prendre mon fond de teint sur un pinceau comme celui-ci, donc ça c'est un pinceau plat et c'est le All Nighters de Urban Decay que je vais utiliser, la couleur 3.5. Je vais en mettre partout sur mon visage pour avoir quelque chose de complètement uniforme. Voilà, donc je suis restée éloignée du contour de mes yeux parce que je vais réappliquer un autre correcteur, donc un anti-cerne, et je veux pas avoir 30 milliards de couches de produits. Donc j'ai appliqué juste le correcteur, un tout petit peu de fond de teint, je l'ai fondu légèrement avec, et maintenant je vais appliquer mon anti-cerne. Et l'anti-cerne que j'utilise comme d'habitude, c'est le Shape Tape de Tarte et c'est la couleur Light Medium Honey. Et donc là, très franchement, je suis toujours extrêmement généreuse, donc ne me jugez pas. Je remonte bien en fait sur toute ma paupière avec le reste du produit que j'ai sur l'éponge. Et voilà. Un truc que j'aime bien faire en ce moment avant de mettre mon fond de teint ou avant de mettre ma poudre, c'est d'appliquer un highlighter crème en fait sur les endroits où j'ai envie pour donner l'impression que le glow vient de l'intérieur. Et lorsqu'on porte des lèvres hyper sombres, c'est quelque chose de très important en fait, de montrer que notre peau est pas complètement terne, pas complètement cadavérique, vous savez, hyper mat. Ça peut vraiment jouer sur le côté un peu morbide de la couleur, vous voyez ce que je veux dire? On veut vraiment l'impression qu'on est en super bonne santé. Donc c'est ce que je vais faire en fait, je vais appliquer une crème. Et c'est une crème en fait de la palette de Huda Beauty des highlighters. C'est l'highlighter crème Capri et il est juste tellement beau, regardez-moi ça. Et j'y vais à fond hein, parce que vu que ça va être en dessous de la poudre, ça va être recouvert un tout petit peu, donc on n'hésite pas à en mettre bien partout. Je fais là juste en dessous de mon sourcil, au-dessus de mon sourcil, et je vais faire légèrement mon nez, au-dessus de mes lèvres, enfin voilà, je vais y aller à fond pour avoir un teint juste hyper glowy. Et maintenant j'ai plus qu'à sceller le tout et je vais surtout concentrer en fait la poudre juste là sur le coin de mon nez en fait, sur les zones où forcément ça devient légèrement plus gras. Donc voilà, le nez juste ici, un tout petit peu sous mes yeux pour sceller mon anti-cerne, etc. Pareil pour au-dessus de mes yeux. Ok, il est temps d'appliquer un tout petit peu de bronzer pour réchauffer le teint. Bon là forcément mon teint va bien on va dire, puisque j'ai un peu d'auto-bronzant, donc du coup j'ai utilisé une couleur de fond de teint légèrement plus foncée.
Donc j'ai pas l'air cadavérique, mais voilà, c'est quelque chose qui peut être très important de faire si vous n'êtes pas extrêmement bronzé. Appliquez une pointe de chaleur en fait sur votre visage, sur votre teint. On passe maintenant au blush et si je peux vous recommander quelque chose, c'est de vous diriger vers les couleurs qui sont un petit peu pêches. Ça va à toutes les carnations en fait. Ça va vous permettre d'avoir un côté hyper radieux sans que ce soit trop joue de poupée rose ou je ne sais quoi. Moi aujourd'hui je vais utiliser le Papillon Peach de Too Faced parce que très franchement il match en fait avec ma couleur de cheveux donc j'adore. Mais sinon si vous en cherchez d'autres, il y a le California de Benefit, California Girls pardon, de Benefit, et il y a aussi le Warm Soul de MAC qui sont des teintes absolument parfaites en fait pour absolument toutes les carnations. Parce qu'on va avoir une bouche hyper intense, moi je pense qu'un truc qui est bien pour équilibrer en fait le visage, c'est de bien faire attention de définir ses sourcils. Donc c'est ce que je vais faire maintenant, heureusement maintenant que j'ai fait mon microblading à mes sourcils, j'ai presque plus rien à faire. Je vais juste les redessiner légèrement en fait. Une fois que mes sourcils sont faits, je vais maintenant pouvoir recourber mes cils. Une fois de plus, vous savez très bien que je suis complètement obsédée par le recourbe-cils. Ça va permettre en fait de recourber les cils et donner l'impression du coup qu'ils sont beaucoup plus longs et que vous avez un regard beaucoup plus ouvert. Donc je sais que ça paraît toujours extrêmement bizarre et on a du mal à s'y faire et à s'y mettre, mais croyez-moi que c'est vraiment l'une des meilleures techniques au monde en fait pour changer, transformer complètement votre regard. Parce que juste avant de me mettre à filmer cette vidéo, j'étais en train de regarder la dernière saison de Grey's Anatomy et que j'ai chialé toutes les larmes de mon corps. J'ai besoin d'un petit coup de pouce parce que ma muqueuse inférieure est toute rouge, donc je vais appliquer un crayon beige dans ma muqueuse inférieure. Ok, c'est clairement mieux. Je vais me permettre aussi d'en mettre légèrement juste là, dans le coin interne en fait, pour vraiment ouvrir et réveiller le regard. On passe au mascara et c'est le Dino Plaza de Too Cool for School que je vais utiliser. C'est franchement un de mes mascaras préférés au monde, je le trouve absolument incroyable. On m'a dit qu'il était compliqué à retirer dans les commentaires parce que beaucoup d'entre vous ont décidé de l'acheter suite à mes recommandations parce que comme vous pouvez voir je m'en applique à peine et c'est un truc de malade, et on m'a dit que vous aviez du mal à le retirer et j'ai été hyper étonnée en fait parce que je n'ai pas du tout ce problème, mais j'utilise toujours un démaquillant biphasé pour retirer mon make-up en fait. Mais voilà, ce mascara est juste... Ah, il est juste trop beau. Ok, on est maintenant enfin arrivé au but même de la vidéo, c'est-à-dire les lèvres. Et pour ça, je vais utiliser un crayon et un rouge à lèvres liquide. Moi, c'est ce que je préfère faire. Le crayon va me permettre de bien dessiner mes lèvres et d'avoir un contour propre, sans bavure, parce qu'un rouge à lèvres liquide, ça bave facilement. Surtout ceux d'Anastasia, parce qu'ils sont liquides comme moi, je les aime. Mais du coup, il faut avoir une précision absolument incroyable. Chose que je peux avoir parfois, mais bizarrement, quand je prends une couleur foncée, je n'ai plus du tout le contrôle, donc cherchez à comprendre. J'utilise aussi ces deux couleurs-ci parce qu'elles sont très foncées, d'où le but de cette vidéo, mais en plus de ça, elles tournent plus facilement vers le violet bleu plutôt que le orange rouge, chose qui va faire en sorte que cette couleur va mettre en valeur le blanc des dents plutôt que le jaune. Donc ça va vraiment faire ressortir vos dents d'une façon plus flatteuse que d'autres couleurs. Et donc voilà pour toutes les petites astuces que j'avais à partager avec vous pour bien porter un rouge à lèvres très sombre, limite noir ou même complètement noir. Le truc qu'il faut savoir pour l'entretien de ce genre de choses, c'est que peu importe la marque, la couleur, quand c'est hyper sombre comme ça, c'est très dur à contrôler lorsqu'on mange, lorsqu'on parle, lorsqu'on boit. Ça va s'estomper très facilement et ça peut vite tourner mal. Donc moi, le conseil que j'ai à vous donner, c'est de toujours avoir une petite lingette démaquillant ou un petit baume à lèvres et un petit mouchoir en fait, parce que vous pouvez appliquer du baume à lèvres sur vos lèvres, laisser poser pendant une minute et retirer tout ça au mouchoir et ça part sans aucun problème pour appliquer une couche complètement neuve et fraîche sur vos lèvres, ou toujours vous balader avec le tube en fait pour pouvoir réappliquer au fur et à mesure de la journée. C'est hyper compliqué à entretenir, mais faut le dire, ça fait quand même un certain effet. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous donner un petit peu envie de vous aventurer vers ce genre de couleurs qui sont hyper intenses. Je peux vous dire que ça va à n'importe quelle personne, peu importe la couleur de votre peau, de vos cheveux, de vos yeux. Il faut juste trouver cette bonne couleur pour vous dans ces teintes hyper sombres. Utilisez les petites astuces que je vous ai données dans cette vidéo et éclatez-vous avec ce genre de couleurs parce que
Enfin voilà, moi j'adore. Il est maintenant temps que je vous laisse, mais bien sûr vous, avant de me quitter, eh bien n'hésitez pas à passer dans les commentaires et à me donner vos conseils, vos astuces si vous en avez pour voilà, pour ce que vous faites en fait quand vous portez un rouge à lèvres hyper sombre. Et voilà, moi je vous fais des très gros bisous, on se reverra très bientôt dans une prochaine vidéo. Et jusque-là, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Mouah, bye. J'ai l'air d'un clown, c'est beau. C'est un cauchemar, c'est un cauchemar.